Bonjour, bonsoir, chers amis de Esther Villogay Show. Je vous souhaite la plus cordiale des à cette émission que vous aimez, votre émission préférée. Je m'appelle Estelle Villon-Guézo. Je suis consultante en médecine alternative, spécialité réflexologie, acupuncture, numérologie, sophrologie et soins énergétiques. Comme vous le savez déjà, avec mes qualités d'empathie, d'écoute et d'inspiration, je fais des accompagnements psycho-émotionnels. Aujourd'hui, je vous accueille à cette deuxième émission de novembre et cette émission qui a pour thème la numérologie du mois. Alors, chers amis, vous qui êtes des amoureux de cette émission, vous les lumières du monde, ce vendredi, je profite de cette émission pour souhaiter un bon Juma à tous les amis musulmans et à tous ceux-là de par le monde qui jeûnent le vendredi. Je vous souhaite un bon vendredi de jeûne. Ce que je vous promets aujourd'hui, c'est de vous donner les outils nécessaires pour décrypter votre mois, le mois de novembre, décrypter les énergies de ce mois et comment s'en approprier pour en tirer le plus grand bénéfice. Sans plus tarder, je m'en vais vous dire que chaque mois porte en lui-même sa vibration, son énergie qui influe sur nous, notre vie, nos décisions et notre équilibre intérieur. Donc, ce mois-ci, au cours de cette émission, nous allons définir ce que novembre nous apporte en termes d'énergie, de vibration et comment l'énergie générale influe sur chacun de nous. Et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez calculer votre propre énergie personnelle dans le mois de novembre. Et ceci pour tous les mois d'ailleurs. Donc, c'est ainsi que va se dérouler notre émission que nous aimons tant. Merci de suivre. Mais avant de continuer, je vous invite à mettre des j'aime sur cette émission, sur ce direct, à partager le live, le direct avec vos amis, vos parents, vos connaissances, ainsi pour permettre à nos amis, à nos connaissances, aux amis de nos amis, de connaître ce que nous faisons ici, d'apprendre un peu plus, de se découvrir un peu plus et surtout de se reconnecter à soi. Alors, ce mois-ci, l'univers nous invite à écouter notre intuition. Le mois de novembre est un mois, si vous avez suivi les autres émissions, je vous rappelle, novembre est un mois de chiffre 2. Mais comment a-t-on eu ce chiffre 2? Novembre est le 11e mois de l'année. Donc 11, vous faites 1 plus 1, ça vous fait 2. Du coup, novembre est placé sous le signe 2. Mais on peut toujours garder le signe 11. Excusez, j'ai touché l'écran. Voilà. J'espère que vous me voyez bien. Si oui, mettez un petit commentaire oui pour que je vois que tout le monde me voit très bien. Excusez-moi, je suis en train de faire un petit réglage. Je ne vois pas très bien moi-même. Donc, je suis en train de voir la lumière. Mais si c'est bon, il faut me dire. Hein. Si c'est bon de votre côté, dites-moi. Ok.
Donc, c'est comme je vous le disais, ce mois est placé sous le signe 11. Et ce signe 11 réduit donne 2. Donc, si nous restons oui, j'essaie de régler un peu. Là, c'est un peu flou à mon niveau. Je sais pas pourquoi. Bon, ça va, ça va. Ok, donc je disais, ce mois de novembre est placé sous le 11e mois de l'année. Donc, en numérologie, ce mois a pour numéro, a pour nombre 11. Mais le nombre 11 réduit donne 2, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2. Donc, le mois de novembre nous invite à écouter notre intuition, à l'éveil et à l'inspiration. L'éveil, inspiration et l'intuition. Si nous l'analysons du point de vue de la vibration 11. Mais si nous prenons le mois de novembre par réduction de son chiffre à 2, c'est un mois qui nous invite à l'équilibre, à travailler sur l'équilibre, l'harmonie et la coopération dans tous les domaines de notre vie. Donc, la coopération au travail, la coopération en famille, la coopération en amour et ainsi de suite. Toutefois, puisque c'est parti du nombre maître 11, nous devons faire attention à notre intuition. Tout ce que notre intuition nous envoie doit être regardé de près. Alors, si ce que je dis résonne pour toi, mets un commentaire, mets un oui, ou simplement écris-moi de quelle ville tu me suis en commentaire pour marquer ta présence, pour montrer que tu es là. N'oublie pas de mettre un j'aime sur le direct, de partager cette émission, cette vidéo avec tes amis et tes connaissances. Donc, ce mois, comme je le disais, nous invite à l'équilibre, à l'harmonie, à la coopération et aussi à l'éveil, à l'intuition. Nous devons faire attention à nos intuitions. Nous devons faire attention à ce que suscite certaines choses en nous parce que c'est un mois qui va nous pousser à l'éveil. Cet éveil peut être sur plusieurs plans, mais surtout sur le plan un éveil de conscience, un éveil de conscience ou un éveil spirituel. Alors, sans plus tarder, je vais nous donner 3 ou 4 principaux axes autour duquel nous pourrons travailler ce mois. Alors, dans le domaine de l'énergie personnelle et émotionnelle, ce mois nous invite, on a dit, cela nous invite à l'équilibre. Donc, ce que je nous propose, c'est de travailler sur la méditation et tenir un journal de nos ressentis, de nos vécus, et aussi d'opter pour des automassages. Automassages, je n'ai pas dit d'aller se faire masser, mais de se faire de petits massages soi-même, soit sur les mains, soit sur les pieds, soit sur le visage. Si vous allez regarder sur le replay des autres émissions, des émissions précédentes, vous aurez beaucoup d'astuces pour vous relaxer par l'automassage des mains ou l'auto-réflexologie, ou des exercices d'équilibre par la respiration. J'ai donné beaucoup de ces exercices dans les émissions précédentes. Si vous avez raté l'émission et que ce n'est plus disponible sur cette plateforme, allez simplement sur YouTube. Toutes les vidéos, toutes les émissions sont gardées en replay sur ma page YouTube qui porte exactement mon nom, Estelle Villon-Guézou. Donc, je vous invite à remonter et à visualiser ces
ces vidéos précédentes, ces émissions précédentes dans lesquelles vous allez trouver beaucoup d'exercices pratiques. Toutefois, avant la fin de cette émission, je vais vous donner encore d'autres exercices pratiques. Vous savez, de petits exercices qui vous allègent le quotidien. Alors, donc je parlais d'un premier axe sur lequel nous pouvons travailler ce mois, c'est la méditation. Comment méditer? Si vous ne savez pas méditer, retournez sur mes émissions précédentes, visualisez. Si vous n'avez toujours pas gain de cause, contactez-moi au 74 43 15 15. Sur WhatsApp, je vais le mettre en commentaire pour vous parce que beaucoup de gens m'écrivent après pour dire que je dis de me contacter mais que je ne donne pas mon contact. Vous avez raison. Je laisse le WhatsApp pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous pour des bilans, des séances ou des accompagnements psycho-émotionnels, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc voilà, vous pouvez écrire au WhatsApp 74 43 15 15 ou appeler directement sur GSM pour prendre vos rendez-vous. Donc la méditation est recommandée comme un as. Tenir un journal. Alors, tenir un journal, c'est avoir un cahier de notes, un bloc-notes, dédié totalement à vous, qui est totalement privé, personnel et privé. Personne ne devrait aller fouiller là. C'est totalement votre petit jardin privé où vous notez vos idées, vos ressentis au quotidien, et peut-être même vos rêves, ce que vous rêvez la nuit. Vous notez tout ce qui vous concerne, vous intéresse, et même les choses les plus futiles, même ce que vous pensez être inutile, vous pouvez les noter parce que parfois, je vous assure, tout ça peut être très intéressant quand vous relisez votre carnet, votre petit journal. Donc, après cela, j'ai recommandé les automassages. Et pour les automassages, je viens de vous dire, après cette émission, vous pouvez retourner sur les émissions précédentes. Donc, si vous vous sentez fatigué ou dispersé ce mois, ce n'est pas bien grave, c'est la vibration du mois. Donc, c'est un signe que votre énergie intérieure cherche un nouvel équilibre. Donc, faites l'exercice que je viens de donner. Et si vous n'y arrivez pas, prenez rendez-vous pour une séance avec moi. Je vous accompagnerai avec grand plaisir. Alors, deuxième grand axe que je recommande pour ce mois de novembre, c'est la communication claire et l'écoute active. Donc, vous savez, communiquer, nous parlons parfois beaucoup sans communiquer. Parler est différent de communiquer. Donc, cultivons la communication claire. Dites clairement dans ce mois de novembre parce que les vibrations de novembre sont subtiles. Donc, quand vous voulez dire quelque chose, choisissez des mots simples, clairs et exprimez ce que vous voulez de façon simple et précise. Donc, une communication claire et une écoute active. Écoutez vos vis-à-vis. Dans ce mois, ce serait très intéressant et très important pour vous-même et pour ceux avec qui vous collaborez, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit en amour, que ce soit en société, d'écouter. L'écoute active, c'est cette écoute où vous écoutez et vous écoutez, vous cherchez à comprendre, soit en répétant les phrases de la personne sans pour autant transcrire. Parce que parfois, en voulant répéter quelqu'un, on fait une transcription. Écoutez une personne pas en répétant ses phrases, c'est répéter de façon compréhensive, avec empathie ce que la personne a dit, ou lui répondre régulièrement quand la personne s'exprime pour que la personne se sente écoutée effectivement. Donc, pratiquez la communication claire et l'écoute active ce mois. Alors, certains liens dans ce domaine, sur ce deuxième axe,
Certains liens vont se renforcer si vous pratiquez ce conseil et d'autres peuvent se réajuster. Et quand je dis se réajuster, c'est que, vous savez, pour réajuster, parfois il y a un petit brique et après ça fait braque et puis ça revient à sa place. Donc, tenez compte de cela parce que les petits briques ne sont pas forcément de mauvaises choses. C'est le parcours normal de la vie. C'est le parcours normal de la vie. Donc, ça peut arriver que nous ayons de petits briques dans les relations qui permet que le braque vienne à la suite et ça relance les choses dans le bon sens. Mais si les exercices sont bien faits, vous voyez que en vérité, ça part toujours pour votre bien-être parce que c'est le plus important. Ça part, il faudrait, je vous le répète toujours, si vous travaillez, vous faites l'exercice que je vous recommande, c'est axé sur vous et votre bien-être. Alors, nous avons abordé 2 axes. Donc, je vais préciser pour finir avec cet axe de communication, la relation. Je vais vous rappeler d'être attentif à votre intuition. Tout à l'heure, j'ai dit que le mois de novembre est placé sous le signe de l'intuition, de l'éveil. Oh là, oh là, oh là, 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 là. Ça touche mon écran. Oh, c'est bon. Alors, sous le signe de l'intuition, de l'éveil et de l'équilibre. Donc, dans ce mois, je vous recommande d'être attentif à votre intuition dans vos interactions avec votre entourage, avec tout le monde, même avec moi. Donc, c'est le moment de faire des petits commentaires, de mettre des j'aime, de partager pour que je sente que vous m'écoutez de façon active. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, si vous le pratiquez tout de suite, je peux sentir que voilà, c'est bon. Vous pratiquez, vous écoutez ce que je dis. Merci. Alors, troisième axe que je vous recommande ce mois-ci de travailler, ce sont les projets et les actions. Alors, qu'est-ce que je veux dire par projet et action? Planifiez avec souplesse vos projets et agissez, mais suivez vos inspirations. Ne soyez pas rigide, soyez plutôt flexible dans vos actions. Parce que quand nous sommes partis sur l'équilibre, nous devons être flexibles. Un mois d'équilibre, c'est un mois où vous cherchez l'équilibre, l'harmonie. Donc, pour être harmonisé avec quelque chose, vous ne pouvez pas rester d'un côté et être équilibré. Vous ne pouvez pas rester aussi de l'autre côté pour être équilibré. Il faut chercher le milieu, l'harmonie. Bon, le milieu n'est pas forcément, le centre de gravité n'est pas forcément le juste milieu, mais ça peut être légèrement comme ça. Donc, il faut chercher l'harmonie dans ce mois. Il faut suivre les intuitions. Donc, au niveau des projets aussi, des actions, et quand je parle de projets, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets sociaux, ça peut être également des projets affectifs. Mais, ce qui est sûr, planifier, passer à l'action, mais toujours dans la flexibilité. Cherchez toujours l'harmonie dans ce mois, ça va être très important et très judicieux pour vous. Excusez-moi. Donc, ne forcez pas trop les choses, ne forcez pas, mais les vibrations de novembre vont vous guider naturellement vers ce qui est bon pour vous. Mais n'oubliez pas, parce que souvent quand je conseille aux gens en accompagnement que les bonnes choses, les vibrations vont les pousser vers les bonnes choses, les gens restent les bras croisés. Après, viennent me dire, mais madame, vous avez dit que les vibrations vont me pousser. J'ai d'abord dit de planifier. 1. Planifier. 2. Exécuter. Ça veut dire passer à l'action, agir. Mais dans cette action, soyez souple. Soyez souple, ne soyez pas rigide. Ah non, parce que j'ai tracé, ça doit passer ici. Il faut forcément que ça passe là, sinon ça va... Non. Soyez plus souple et dans votre action, suivez maintenant
suivez, voguez sur les vagues de la vibration du moi. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, si vous restez juste assis et que vous attendez à ce que la vibration fasse, bon, je n'ai pas encore vu cette magie abracadabrante. Peut-être que ça va commencer par vous. Toutefois, je vous recommande de planifier, d'agir dans la souplesse. Alors, quatrième axe que je souhaite aborder avec vous, c'est la santé et la vitalité. Qu'est-ce que je peux dire sans parler de santé? Vous demanderiez-vous. Eh oui, c'est mon chemin de bataille. Je milite tous les jours pour que tout le monde se porte au mieux sur le plan physique, émotionnel, mental et même spirituel. Donc, je ne saurais aborder le thème du bien-être, de la numérologie du moi, sans faire